Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux rencontres improvisées à l'impromptu avec Mathieu Martel. Nous sommes maintenant en direct en ce dimanche. Il est 19 heures, la veille de la pleine lune. Je suis ici ce soir pour vous présenter mon livre, le quatrième livre à mon actif, Va boire du thé. Et je vais vous faire aussi quelques petites lectures avant de l'introduire. Donc, je vais juste ici vous montrer l'opus. Donc, un recueil de 48 poèmes. Je vais commencer par présenter le livre. Bon, le livre est sorti en 2015, au mois d'octobre, bien sûr. Il y a un petit lancement autour du thé avec service de thé, dégustation, rencontre avec les amis. Et voilà, donc c'était le fruit, l'accouchement lié, comment dire, lié à une relation passionnée qui a débouché sur la rédaction de ce livre Va boire du thé. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture du recueil. Ensuite, je vais vous présenter le résumé ainsi que le fameux koan du maître chinois Zhao Zhu. Alors, ça commence comme suit, le Va boire du thé. Ce soir, on fait une petite rencontre impromptue à 19 heures en ce 29 novembre. Mes corrections sont terminées, alors je me permets de faire un petit live pour célébrer, parce que je le sentais bien sûr. Nous avons eu une rencontre cet après-midi. Si vous voulez aller jeter un œil, il s'agit de Il n'y a rien à forcer. C'était la rencontre de 13 heures. Donc, il est maintenant 19 heures et je vous fais la lecture du poème Va boire du thé. Alors, ça commence comme suit. Tu n'y étais pas. Tu y es, ici et maintenant. Savoure l'existence et ce qui s'offre à toi. Goûte ce thé, à même cette tasse que tu déposes sur tes lèvres. Savoure l'existence, goûte ce nectar divin, à même l'instant, par cette attention, cette présence à l'existence. Donc, c'est le poème en quatrième de couverture du livre qui s'intitule Va boire du thé, un recueil de 48 poèmes. Donc, j'en profite pour boire un puer chinois 2008, un puer Yellow Label que je suis allé chercher au Camellia près de chez moi. Donc, Va boire du thé, mon quatrième opus qui est sorti en octobre 2015, il a été rédigé de manière fulgurante entre le 11 et 19 février 2015. Donc, j'ai rédigé ce livre. Le tout a commencé lorsque j'étais dans le métro, sur la ligne orange. Entre le métro Crémazie et Berry-UQAM, tout s'est déclenché. J'ai commencé par écrire 4 poèmes d'une manière brève et soudaine. Et je me suis dit, je vais en écrire 100 de cette manière. Et mon approche, c'était un thème, un jet, un poème. Finalement, j'en ai écrit 53, j'en ai gardé 48. Ce qui est intéressant, c'est que le 48 poèmes, c'est le même nombre de haïkus qui sont présents, ou histoires zen, qui sont présentes dans la porte, la porte sans passe ou la passe sans porte, un fameux recueil de koan japonais. Donc, chacun des poèmes porte sur un terme précis et est écrit d'un seul geste spontané, soit au Camellia Sinensis, assis au comptoir, ou soit dans le métro de Montréal. Donc, je n'ai vraiment pas décidé du moment de cette rédaction, c'est arrivé soudainement.
Donc, ces poèmes sont en quelque sorte des instants d'éveil ou des prises de conscience inspirées et soudaines, rédigées dans le métro et au bar du Camellia Sinensis, au comptoir, où j'aimais bien prendre le thé et vivre le moment présent depuis plusieurs années. Donc, l'expression va boire du thé est tirée d'un koan ou d'un gonghan, d'un illustre maître de la tradition Chan, soit Zhao Zhu, qui aurait vécu 119 ans, selon la légende. Il aurait été de nombreuses décennies dans un espace, un espace de méditation avec des disciples, etc. Donc, je vais vous lire par la suite. Donc, ça, c'est le livre. Donc, le livre est composé de 48 poèmes philosophiques qui font office d'interpellation. Hein. Lorsque l'individu va lire le recueil de poèmes, il va être interpellé directement. C'est une approche, chercher à faire des koans occidentaux, mais comment pourrais-je dire, je ne fais pas partie d'aucune tradition, je me vois plus comme un mystique sauvage, incapable de fonctionner dans des cadres précis où il n'y a pas liberté hein, d'être, dans une perspective de liberté d'être. Voilà. Donc, comment dire, va boire du thé, ce sont des poèmes d'une page, basés sur un thème. Je vais vous en lire quelques-uns. Et ces poèmes-là, comment dire, poussent le sujet à la remise en question, prise de conscience, puis même peut provoquer des moments soudains d'éveil. Et donc, le titre « Va boire du thé » est issu d'une histoire que je raconte souvent. Et j'ai réussi, bien sûr, dans un cahier international de sociologie, de trouver l'extrait qui parle de ce fameux koan autour du thé impliquant Zhao Zhu. Donc, je vais vous présenter ce koan qui fait partie de l'introduction de mon livre. Et ce livre est dédié, bien sûr, à ceux qui trouvent sans chercher et à celles qui s'abandonnent sans chercher à trouver. Donc, une double dédicace ici. Mes citations de départ du livre avant que je vous raconte l'histoire de Zhao Zhu. Wittgenstein dans les remarques mêlées. Je pense avoir résumé mon attitude à l'égard de la philosophie lorsque j'ai dit « La philosophie, dis-je, devrait être écrite comme une composition poétique. » Wittgenstein dans Remarques mêlées, grand philosophe analytique et existentiel du début du 20e. Elle est suivie d'une pensée de Picasso, une interrogation qui est la suivante. À quoi bon faire si l'on sait déjà ce qu'on va faire? C'est un petit peu comment je fonctionne pour les rencontres live. Et Zhao Zhu de déclarer « va boire du thé ». Donc, je vous présente maintenant la présentation de, je vous présente l'histoire de Zhao Zhu. Mais je vais prendre une petite gorgée de puère avant de commencer le tout. Donc, les amis, pour ceux qui se joignent à nous en direct, j'ai décidé de faire une présentation de mon 4e livre, Va boire du thé, qui est sorti en octobre 2015. Je vais lire certains des passages. J'ai fait une petite présentation de 4e couverture. Je vais lire quelques poèmes pour vous. Si vous êtes là, vous pouvez me saluer en même temps. Ça sera un plaisir. Vous allez pouvoir réécouter, bien sûr, cet enregistrement. Donc, allons-y maintenant avec Zhao Zhu.
le contexte du Gong-Han autour de Zhaozu. Donc ici, on a Maître Zhaozu demande à deux nouveaux moines qui viennent au monastère: « Êtes-vous venu ici auparavant? » « Non, répondit l'un d'entre eux. Zhaozu lui dit: « Va boire du thé. » Demande à l'autre, puis il demanda à l'autre: « Êtes-vous venu auparavant? » « Oui, répondit l'autre. Zhaozu lui dit aussi: « Va boire du thé. » Un moine qui se tenait à côté demanda alors à Zhaozu: « Maître, l'un a répondu non et l'autre a répondu oui. Pourquoi dites-vous aux deux: Va boire du thé? » Ayant entendu cette question, Zhaozu prononça le nom de ce moine. Le moine répondit oui. Zhaozu lui dit à lui aussi: Va boire du thé. Donc, c'est cette construction de ce livre intitulé Va boire du thé a été possible grâce à la trouvaille du Gong-Han de Zhaozu et de cette expérience dans le métro de conscience, de rédaction de poèmes en un jet. Allons-y avec le premier, qui constitue le premier poème des 48 poèmes qui sont construits dans le but d'éveiller la conscience. Le premier poème s'intitule « Avez-vous déjà été initié? » Avez-vous déjà été initié? Eh bien, je le suis. Par le feu j'étais, par le feu je suis, par le feu j'irai. Le feu qui allume, le feu qui régénère, le feu qui purifie. Alors voici le premier poème, ici, voilà, de Va boire du thé. Je vous ai lu tantôt le poème qui porte sur le thé lui-même, qui est en 4e de couverture. Allons un petit peu plus loin dans le recueil. Donc, le poème sur le thé, c'est le 3e. Donc, 1-3. Allons voir avec le 5e poème qui porte sur le thème de surfer. Donc, je vais dans l'impair, le 1, le 3, le 5. Toi, ô toi qui attends la vague, qui pressent la vague et son flux. Ô toi qui prends la vague, qui glisse encore et encore sur la poussée vivante de son destin. Vas-y, glisse, surfe, plonge s'il le faut. Glisse et embrasse le plus intensément cette vague qui s'offre à toi en guise de multiplicité des possibles. Donc, c'est le 5e poème de Va boire du thé, qui sont des poèmes écrits dans l'optique de la remise en question, de l'interpellation au niveau de l'être, qui veut provoquer et susciter l'éveil de la conscience dans ces moments spontanés. Alors, je passe le 7. OK, allons-y avec la 9e poème, le 9e. La première fois. Vivre comme si c'était la première fois. Attentif. Disposé à s'étonner, à renouveler le regard. Voir autrement toute chose. Se laisser déstabiliser par l'imprévisible. Dans l'abandon, dans l'accueil. Se laisser transformer par le monde qui apparaît. Se revoir nouveau. Donc, voilà quelques petits poèmes
tiré du recueil Va boire du thé, qui est paru en 2015. Mon quatrième opus, donc avant Va boire du thé, pour ceux qui sont intéressés, j'ai sorti Présence en 2005. Donc, dans Présence, il s'agit de questions et de réponses, une forme d'entretien pour la première partie. La deuxième partie s'intitule Métanoïa, où il y a 5 dialogues entre maître et disciple, présentant 5 situations différentes, 5 contextes différents. Donc, la deuxième partie de Présence, qui est mon premier opus 2005, contenait à l'origine 2 dialogues. Donc, un s'intitulait, je crois, Dans la gueule du tigre. Et le deuxième, il y avait simplement Dans la gueule du tigre, c'est ça. Et j'ai rajouté 4 autres dialogues dans l'édition de 2012. Donc, ça, c'est mon premier opus, pour ceux qui sont intéressés, Présence. Le second livre, édité en 2012, c'est des 3 recueils d'aphorismes que vous voyez derrière. La puissance de l'instant, constituée de 3 sections. L'évidence du vide, Soudain la foudre et la puissance de l'instant, que je réédite en 2020. Et en 2020, j'ai enlevé la section L'évidence du vide pour laisser place seulement à Soudain la foudre et la puissance de l'instant. Donc, cette édition-là va sortir le 10 décembre prochain. Opus sorti en 2012. Toujours, à partir de 2012, je suis accompagné de Evelyne Caillé-Guibert et de Émile Lévesque pour la correction jusqu'à aujourd'hui. Evelyne s'occupe de faire les couvertures, la mise en page, la disposition, aussi l'aspect créatif des couvertures. Je lui suggère, des symboles. Donc, vous voyez que mes livres, chacun de mes livres ont des symboles, une couleur, un titre et un thème orienté sur le titre. Donc, il y a comme un travail d'évocation à 3 niveaux. Le symbole, le pouvoir du titre et la couleur. Toujours dans un format 4x7. Aimé Lévesque s'occupe bien sûr des suggestions au niveau de la syntaxe, au niveau de la sémantique, au niveau, elle s'occupe de l'orthographe, etc. Depuis 2012. Donc, voilà. Le troisième livre à voir le jour, qui est le rouge, c'est bien ça, oui, le troisième. La violence de l'éveil de Theodore Hammer. Un manuscrit que j'ai, que Théodore m'a légué en 1993 lors de mon voyage à Paris. Je n'ai plus une nouvelle de ce Théodore. J'ai décidé d'éditer ce manuscrit intitulé La violence de l'éveil. C'est une réflexion profonde sur la violence et l'éveil à partir de fragments courts. Et on sait que Théodore, bien sûr, était d'origine franco-grecque. Donc, c'est proche au niveau d'un côté laconique des fameux apophthegmes des lacédémoniens au niveau formel. Donc, ensuite, il y a bien sûr Incidence Shiva, 2011. Pas 2011, je m'excuse. La violence de l'éveil, c'est 2013. Incidence Shiva, 2014. Dédié
à la femme légère et profonde, si je ne m'abuse, dans la dédicace. Donc, Incidence Shiva est en deux sections. Nous avons d'abord le tournant, qui est une section basée sur les prises de conscience, la transformation de soi, dis-je, et la seconde partie, la dynamique de Shiva Shakti, la dynamique de la danse de la vie pour Incidence Shiva 2014. Et bon, s'ensuit bien sûr mon 4e opus, voilà, Va boire du thé en 2015. Et une pause, étant donné que j'étais vraiment beaucoup concentré sur l'enseignement et les conférences, les causeries philosophiques depuis 2017. Je termine ma 4e année de causerie philosophique avec l'OVS à raison de, comment dire, 2 causeries philosophiques par mois, hormis les mois de juillet et août, donc toute l'année durant. Ce qui m'a éloigné un petit peu de l'écriture. Et en enseignement aussi, j'avais d'autres cours à monter comme les cours de cinéma et j'aimais bien refonder mes cours de philosophie. Conception de l'être humain, éthique et politique, philosophie et rationalité. Donc, il est arrivé un moment avec la pandémie, une demande de François de Québec me demande je veux l'évidence du vide. Je dis je n'ai pas de livre qui s'appelle l'évidence du vide. Je n'ai qu'un chapitre dans la puissance de l'instant qui s'intitule l'évidence du vide. Et là, j'avais commencé à écrire quelques poèmes, etc. Puis depuis le mois de janvier, on dirait que les gens venaient cogner, ou venaient vers moi. Il y avait des demandes. Donc, on a eu les demandes. François m'a demandé l'évidence du vide, qui n'était pas un livre. Ça m'a fait accoucher, bien sûr, de l'appel de l'être 2020. Je m'étais dit au fond de moi-même qu'il serait peut-être le temps en 2020 de sortir quelque chose. Je m'étais même un peu brassé pour qu'il se passe quelque chose, mais on ne peut jamais forcer les choses. Donc là, c'est arrivé en 2020, donc la préparation à partir du mois de mai, avril-mai. Le livre est sorti au mois de septembre, au début septembre. L'appel de l'être. Donc 2020, mon 5e opus. Donc, je suis ce soir avec vous. Je ne savais pas que j'allais comme vous présenter mes livres et un peu comment, à quelle époque ils sont sortis. Là, j'ai déjà préparé mes envois pour les dépôts légaux de Québec-Canada pour l'appel de l'être. Donc, il me reste, j'ai fait une 2e réimpression de l'appel de l'être, si ça vous intéresse. Et la puissance de l'instant qui est derrière vous va, bien sûr, la nouvelle édition va nous apparaître. Je vais aller le chercher chez mon imprimeur le 10 décembre, donc ça sera disponible pour vous. Je ferme la parenthèse, c'était pour ceux qui voudraient découvrir mes opus. Toujours des livres format 4x7 pour pouvoir un peu, à l'instar du manuel d'Épictète, pouvoir le mettre dans son sac, dans sa poche, le traîner avec soi. J'adore les formats poche, donc format 4x7. Et si je fais un récapitulatif, on a Présence, le livre bleu, 2005, avec réédition 2012, avec le symbole de Janus Bifron, le dieu du passage, le dieu messager, en lien avec Hermès, avec Janus chez les Latins. Par la suite, 2e livre, le cercle zen ouvert, de mon livre Orangé, La puissance de l'instant. Le 3e livre
qui s'intitule « La violence de l'éveil » de Theodore Hammer, un livre rouge avec un œil au centre comme symbole, un œil ouvert. L'autre opus qui suit, c'est Incident Shiva, 2014. La violence de l'éveil, c'était 2013. Et on a bien sûr Shiva Nataraja, le danseur aux 8 bras, finalement 4 paires de bras. Hein? Le danseur cosmique. S'ensuit par la suite notre va boire du thé avec la théière et la petite tasse, le livre vert 2015 et finalement l'appel de l'être, fond blanc, lettres noires et un soleil dynamique orangé pour clore mes cinq livres, incluant bien sûr Theodore Hammer, qui est le livre numéro 3 dans ma série de publications aux éditions Métanoïa. Alors les amis, je vais lire quelques autres poèmes pour vous ce soir. Ah oui, sur le poème qui s'intitule « Philosopher ». Certains philosophes sans l'être, d'autres le sont sans le savoir. Peut-on vouloir l'être et le devenir? Le devenons-nous sans le vouloir? Que veut le philosophe? Alléger sa vie? Mieux vivre? Résoudre les problèmes de l'homme? Que peut le philosophe pour lui-même? Peut-il vivre sans sa philosophie? Certains philosophes sans l'être, d'autres le sont sans le savoir. Donc, c'est ma, je crois, 4e lecture de Va boire du thé. Je vous salue tous et toutes. Vous allez peut-être réécouter ce live du dimanche 29 novembre en soirée à 19h, hein, prélude à la pleine lune de demain, du 30 novembre. Un petit moment avant le début du mois de décembre, qui s'en vient très bientôt. Je vais vous lire bien sûr un autre petit poème sur le silence. Ça donne bien en ce moment, on est très peu sur le live. Le silence, trop intense pour les autres trop peu sensibles pour soi. Que reste-t-il? Le silence. Ni le faire, ni le chercher, ni le fuir, ni l'éviter. Le silence. Trop intense pour les autres peu sensibles pour toi. Alors les amis, je suis en train de boire un bon puer Yellow Label du Camellia sinensis, un puer 2008. On a deux bons puers, hein. Je crois que c'est peut-être de la même maison, Yellow Label et Orange Label, qui sont majestueux pour un début de soirée, pour digérer, etc. Mathieu Martel avec vous, Esprit libre, auteur, conférencier, philosophe au collégial, professeur de philo au collégial, en toute liberté, ici avec vous, dans la perspective de la liberté d'être. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons avoir 3 belles rencontres du mois de décembre qui s'annoncent. Jeudi sur Descartes et le doute. Dimanche prochain, le 6 décembre à 13h, toujours à 13h avec Descartes, à 13h avec Spinoza, le sage selon Spinoza. Et bien sûr, notre rencontre du mois du jeudi soir, on fait ça avant la folie ou le changement de paradigme qu'est le temps des fêtes.
Nous allons avoir notre belle rencontre sur qu'est-ce que l'amour de soi, le jeudi soir à 19h via un petit groupe sur Zoom. S'ensuivra le 17, une réflexion sur le connais-toi toi-même de Socrate. Et le 20, équinoxe, moment charnière, le passage à la lumière. Donc, on fera cette rencontre le dimanche à 13h. La rencontre du 17 sur Socrate est bien sûr aussi à 13h et tous mes vidéos, hormis les rencontres Zoom et les ateliers qui sont sur Zoom strictement, sont disponibles sur ma page Mathieu Martel, philosophe. Donc, je suis là avec vous ce soir parce que j'ai terminé la correction de mes travaux sur les films avec mes étudiants. Donc, j'avais 125 travaux, réflexions, analyses sur des films. Et je suis content d'avoir terminé. Il me restera 2 grandes épreuves à corriger. Donc, du 12, admettons que je vais commencer le 5 décembre, je devrais terminer pour le 28. Donc, un beau 3 semaines de correction qui s'en vient pour la fin de la session. L'hiver prochain, je suis chanceux, je vais monter un nouveau cours, construire, établir les bases sur un nouveau cours qui s'appelle Philosophie et sexualité. J'aurai 2 groupes. Je devrais faire aussi un groupe de conception de l'être humain basé sur les conceptions du bonheur différentes. Un nouveau cours que je veux construire. Et bien sûr, finalement, le cours cinéma et philo avec des nouveaux films à l'étude. J'y vais, les amis, avec un temps tiré de mon recueil Va boire du thé. Si ça vous intéresse pour obtenir mes livres par la poste avec dédicace, vous m'écrivez en message privé et nous allons communiquer ensemble pour établir les modalités d'envoi et de paiement. Laissez venir à soi. Allez écouter mon live de cet après-midi portant sur Il n'y a rien à forcer. Et vous allez voir qu'il y a un petit lien avec ce que je vais vous lire, un poème qui s'intitule, tiré de mes 48 poèmes de Va boire du thé, en lien avec le fameux recueil. Je vais vous en parler. Attendez, laissez-moi. Je cherche ma petite souris. La passe s'emporte, OK? Je vais aller vous chercher ça. La passe s'emporte. OK? Donc, je suis avec vous. Donc, la passe s'emporte, un fameux recueil compilé par le moine chinois Woman Hukai, 1183-1260. La passe s'emporte réunit 48 koans. Et quand j'ai terminé mon œuvre et que j'avais à la base 53 poèmes, que j'en ai retiré 4 et que ça a donné 48, je me suis dit un lien de synchronicité avec le fameux recueil Chan, où il y a 48 koans des maîtres les plus appréciés du bouddhisme Chan. C'est le Woman Who Cry, la passe s'emporte. Voilà. Donc, je suis de retour avec vous. Je vais aller voir l'information. Donc, mon petit recueil de poésie poussé vers le questionnement, l'introspection, l'éveil de conscience, Va boire du thé ici, est constitué de 48 poèmes. Et voici l'avant-dernier poème que je vais vous lire de cette rencontre live. Laissez venir à soi. Être disponible. Laissez venir à soi. Être disponible à l'autre. Laissez venir à l'autre. Advenir à soi. Advenir à l'autre. Laissez venir à soi. Être disponible à l'autre. Avec un grand A. Donc, les amis, ce soir, je suis là depuis 19h avec vous dans un petit live portant sur Va boire du thé, mon 4e opus, mais je vous ai aussi parlé de mes 6 livres édités aux éditions Métanoïa.
J'ai fait une petite présentation. Ça vous tente de réécouter ce live. Vous allez avoir plus d'informations. J'ai un beau petit vidéo aussi sur mon site web Mathieu Martel. Un entretien de 2017 avec un de mes anciens élèves, Vincent, qui m'a interviewé pour que je puisse présenter mon approche créative. Donc, vous pouvez aller voir le tout sur mon site mathieumartel.com. On va y aller, les amis, avec une petite dernière lecture. Je dois l'avoir un sur la fameuse porte. Oui, je dois sûrement avoir quelque chose là-dessus. Je vérifie. Je le cherche. C'est beau celui sur la porte. Je vais vous le trouver, les amis, ce ne sera pas long. Alors, nous sommes bien sûr en ce dimanche 29 novembre pour un petit live impromptu avec Mathieu Martel qui présente Va boire du thé. Et je suis en train de chercher un poème qui est en lien avec la porte pour faire hommage au recueil de Quan chinois bouddhiste Chan, La passe sans porte. Je le cherche. J'espère le trouver, sinon je vais être obligé de laisser faire. Donc, je ne le trouve pas, ce fameux recueil, ce fameux poème sur la passe sans porte. Laissez-moi juste regarder pour une dernière fois. Et je vais peut-être pouvoir vous le lire. Ok, allons-y avec un dernier. Ressentir. Ressens-tu l'appel profond de ton être? Ce désir essentiel immanent à tous les désirs. Ressens-tu cette poussée qui te traverse, qui te transforme et qui te dépasse? Ressens-tu l'appel profond de ton être? Ressens-tu l'appel qu'est ta vocation? Alors les amis, je vous remercie d'avoir été là pour ce petit direct du 29 novembre portant sur Va boire du thé, vous présentant à la fois mon œuvre philosophique et poétique. Je vous salue, je vous dis à mercredi, jeudi 3 décembre, samedi 6 décembre pour une prochaine rencontre. Au revoir.